Mesdames, Messieurs, l'émission qui nous est proposée ce soir, c'est une rencontre avec les PME, les petites et moyennes entreprises qui peuvent faire preuve de créativité, d'imagination, de résilience, surtout en cette période de post-Covid. Et nous avons le plaisir d'accueillir Chirine Gani. Chirine, directrice Made in Maurice. Made in Maurice, plus que jamais d'actualité, Chirine? Plus que jamais d'actualité, plus que jamais une nécessité, plus que jamais un levier économique et une vraie valeur économique. Donc valeur économique autour du local et pour le local. Et Chirine, s'il faut rappeler, Made in Maurice, un label, mais il est plus que ça. Bien plus que ça en effet, mais bon, à ce là nous avons une historique. Ça fait 8 ans que Made in Maurice existait, donc lancé en 2012-2013, et avec 11 entreprises fondateurs. Disons, nous arrivons plus que 95 entreprises, plus que 250 marques, plus que 3000 produits labellisés, donc c'est beaucoup, et 6 secteurs différents. 6 secteurs agricoles, agroalimentaire, industriel, textile, industrie créative et culturelle, et tout récemment, services hôteliers. Au fin de Chirine, il y a important plus que jamais de se regrouper actuellement. Alors, nous trouvons qu'il dans Covid, nous faire une étude de marché et une étude qualitative et quantitative. Et sur le quantitatif, plus que 92% de Mauriciens, ils disent à nous qu'ils ont envie de consommer Made in Maurice et acheter Made in Maurice. Donc, c'est aussi dans sa Covid-là qu'il nous trouvait à quel point Made in Maurice est sa raison d'être. Sécurité alimentaire est essentielle pour nos pays. Il nous trouvait qu'il dans un moment comme un Covid, si pas l'entreprise qui vient répondre à l'appel sur disons familles défavorisées de façon générale pour amener des produits dans un supermarché, etc. Nous traversons un moment encore plus difficile. Donc nous réalisons, et Mauriciens me pensaient en général, et l'entreprise, ils réalisaient à quel point Made in Maurice est une vraie valeur en tant que projet de société et en tant que levier économique. Et Made in Maurice, nous surtout les entreprises mauriciennes, grosses, petites, moyennes, qui sont l'entreprise. De tout. TPE, PME, plus grosses entreprises, et c'est ça qui se beauté. C'est un projet collectif vraiment inclusif. Tout le monde est à sa place. La seule prérogative, la seule obligation, c'est la notion de qualité. Donc, comme on connaît, nous avons un partenaire qualité, c'est SGS, qui est un partenaire avec nous depuis le début du label. Et donc, nous avons un critère d'éligibilité, mais aussi un cahier des charges rigoureux à respecter. Et quand nous causons une entreprise, qu'il est petit, qu'il est moyen, qu'il est grand, toujours, comme un dénominateur dans tout ça, entreprise-là, c'est l'engagement de l'entrepreneur sur l'amélioration continue, mais surtout sur l'engagement dans la qualité des produits qui nous fabriqués localement. Et au cours de sa période, qui nous appelle période post-Covid, très souvent, c'est une petite et moyenne entreprise qui fait preuve, un terme qui me fait une service, c'est résilience, faire preuve de beaucoup de résilience pour faire face à la compétitivité, mais beaucoup c'est pour survivre. C'est un accompagnement aux entreprises. Alors, accompagnement, bien sûr, dans différentes façons. Et une fois, nous faire une formation. Par exemple, dans le confinement, nous tenons un webinaire que nous apportons l'information et une formation aussi entrepreneur. Mais de façon générale aussi, il y a il y a un réseau entrepreneur qui a plaisir de travailler ensemble, réfléchir ensemble et surtout motive chacun de ses camarades pour guetter comment nous pouvons faire autrement, comment nous pouvons améliorer, comment nous pouvons innover. Et dans ce moment post-Covid, je peux bien faire ça là, ces jours-ci. Effectivement, le mot résilience est bien d'actualité parce qu'il peut bien répondre tout. Il peut bien recommence calculer comment pour faire business, comment pour faire y fonctionner, comment pour faire y évoluer, comment pour source d'un produit qui en principe une fois dans un produit sort dehors, après ça se transformer ici. Et si PNA sa solution là, qui nous peut faire localement. Donc tout ça là en ébullition et c'est aussi l'occasion, moi tu peux dire, bon bien sûr avec tout le mauvais côté et les désavantages du Covid, mais c'est aussi un moment que un entrepreneur peut faire face à sa difficulté avec toutes autres capacités d'entrepreneur sur la volonté de faire et toujours faire autrement et faire plus et mieux. Chirine, avoir le label Made in Maurice, c'est bien, mais le consommateur, très souvent, est exigeant. Comment être sûr que quand on a le label, le consommateur il va acheter un produit Made in Maurice, il y en a la qualité. Quand nous comprenons peut-être un produit qui est sorti de l'extérieur.
Alors, tout le process de labellisation Made in Maurice sert à ça. En fait, à partir du moment, c'est pas parce qu'ils nous fabriquent dans Maurice qu'ils nous capable nécessairement un Made in Maurice. Ce qui nous vient vérifier dans l'entreprise, c'est sa process de fabrication là, nous vient attester de sa qualité. Et nous n'en est pour envier à une marque et un produit qui sortent depuis dehors. La loi stricte ici, mais au-delà de la loi, nos cahiers des charges vraiment assurent que la procédure et la fabrication donnent un produit de qualité à la fin. Donc, les bons rappelés. Made in Maurice, c'est 6 secteurs d'activité, Chérine. Exact, 6 secteurs, agroalimentaire, industriel, textile, culturel et créatif, agricole et tout récemment services hôteliers. Mais comment faire pour une complémentarité avec tous ces secteurs aussi divers, l'hôtellerie, l'agriculture? Oui. En fait, c'est ça aussi la vraie force de Maurice et la vraie force du Made in Maurice, c'est sa diversité. Qualité, nous en a. Savoir-faire, nous en a. Soit, nous en a. Nous en a beaucoup de choix. Et justement, pendant Covid, tout un produit essentiel, les Mauriciens réalisé qu'au niveau produit essentiel, nous faire déjà tout ça un produit essentiel. Donc c'est comme ça qu'ils nous capables aussi répondre à l'appel parce qu'il y a un entrepreneur et un industriel mauricien qui là au rendez-vous pour solidaire avec les Mauriciens. Et là la diversité. Nous capables consommer Made in Maurice au niveau culturel et créatif, acheter un livre, lire, découvrir un auteur mauricien. 1 heure plus tard, boire un dité qui sort Maurice, acheter Made in Maurice, manger un gâteau avec la farine Made in Maurice, et ainsi de suite. Il y a pas 20 tomates, on connaît nous pour cause agriculture tout à l'heure, et là, la variété. Donc, mais le Mauricien, et nous tous en tant que Mauriciens, nous n'avons aucun l'exquise. Soit là, lila. C'est une décision qui nous prend ensemble, collectivement, pour prendre action sur, ok, moi pour choisir c'est qui local, moi pour choisir solidaire avec nous dans l'entreprise et avec tout le monde mauricien. Et Chérine, nous cause tomate, là, je pense que je propose un reportage qui vous fait au plaisir. Nous finalisons la famille Virapen dans le sud. Top Nature, c'est un membre de Made in Maurice. Donc, c'est Ban Dimoun qui croit dans l'agriculture. Mais l'agriculture sans pesticides, je pense, c'est un de mes atouts de mes produits Made in Maurice, Chérine. Et c'est un membre qui Top Nature. L'agriculteur, il n'est pas grand, 20-30 employés. Exact. Donc, c'est aussi la taille, au fin de dire, peu importe la taille, pour vivre le produit Made in Maurice. Exactement. Donc, nous avons la famille Virapen dans le sud, Top Nature. Samla Dijou, farm manager chez Top Nature, et qui est une entreprise familiale. La compagnie existait depuis plus de 15 ans. Nous spécialisons dans la culture au sol, plus précisément différentes variétés de tomates, poivrons, aubergines, concombres. La particularité des produits Top Nature, c'est ban produits sans pesticides chimiques. Donc, nous servons l'huile telle que l'huile de Nîmes pour traiter contre insectes nuisibles qui nous sont en abondance en Maurice. Nous avons au moins 16 variétés de tomates. Donc, une grosse tomate, pomme d'amour, une variété italienne, une variété ancienne, une petits fruits, une tomate branchée. Donc, la plupart des variétés de tomates qui Top Nature fait, les uniques à Maurice. Pas les autres qui font. Alors, les autres produits, c'est poivrons. Pareil, en goût, c'est vraiment excellent. Nous avons un concombre, mini concombre. Nous faisons un melon de temps en temps. Et là, maintenant, nous pouvons élargir la gamme. Nous pouvons aussi faire haricots et laitue. Tout ça, c'est sans pesticides. Alors, travailler dans l'agriculture, une entreprise agricole est quand même très difficile à gérer. Premièrement, nous avons le climat, des fois un cyclone,
Et surtout en zéro pesticide, Maurice est un pays tropical, nous entouré de bonnes maladies, de bonnes insectes. Donc nous, avec le zéro pesticide, quand même, nous perdons au moins 20 à 30% de nos productions. Mais ça, c'est un choix qu'il nous fait faire, être en zéro pesticide pour une bonne santé. Depuis 15 ans, les produits Top Nature nous livrés essentiellement dans les supermarchés de l'île, un petit peu à l'hôtel, mais la plupart de nos clients, les Mauriciens, et aussi les expatriés. Et surtout, ces Mauriciens qui vivent à l'extérieur, qui font goût de différentes variétés de tomates. Maintenant, je tenais l'opportunité et la facilité de l'avoir à Maurice. Être en zéro pesticide, ça fait tripler nos coûts de production. Alors, nous avons le label Made in Maurice depuis 2016. Donc, le label in Maurice est important parce que par la qualité des produits qu'il nous fait depuis 15 ans, les Mauriciens pas de si ça produit là fait dans Maurice. Donc, quelque part, Made in Maurice aide nous pour donner sa certification, pour donner aux consommateurs sa certification qu'il y a un produit mauricien fait localement. Et Made in Maurice, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce il accompagne nous beaucoup au niveau de marketing. Quand il y a par exemple, je organise des activités telles que dans les supermarchés, petit déjeuner Made in Maurice. Et donc, c'est bien de se sentir quelque part encadré par Made in Maurice. Donc, on a ce reportage, Chirine, la famille Virapen fait preuve de beaucoup de passion pour l'agriculture, mais aussi encourage du monde pour consommer local. Un tomate, ne pas vous dire qu'ils vous mettent un label Lola, Made in Maurice. Et pour autant, dans votre packaging, vous mettez Made in Maurice, vous êtes fiers. Et pendant le confinement, je ne trouve tout cas été solution. Dès qu'il y a un WAPTI disponible, je ne fais une livraison à domicile. Je ne commence actif les réseaux sociaux, je ne propose un panier. Tout récemment, je n'ajoute les autres produits, un basilic avec des tomates. Enfin, toujours dans l'idée d'innover et dans l'idée d'être toujours plus proche du consommateur, à l'écoute des consommateurs, pour être capable de proposer des affaires qui sont vraiment pertinentes et pour ça répondre à la demande de besoins des consommateurs. Et Chirine, si un téléspectateur, peut-être un chef d'entreprise, peut envie de joindre le label Made in Maurice, moi envie de mon produit. Et là, ça label Made in Maurice. Qui les fait, les contacts des autres. Et un cahier des choses après. Et là, effectivement, un critère d'éligibilité, moi tu peux causer tout à l'heure, 25% de valeur ajoutée, ils sont capables de tester. Et bien, il y a une marque déposée, ils sont capables, il y a une marque déposée. Et bien sûr, 80% du chiffre d'affaires, ils sont fabriqués localement. Qui ça veut dire ça, entre autres, c'est qui, quelque part, nous bien connaît qui nous une petite île et une fois nous besoin de matériaux, de matières premières sur dehors. Mais c'est cette transformation qui est importante. Et donc, nous guettons tout ça là quand nous évaluons une entreprise et quand nous allons visiter avec nos partenaires qualité SGS. Et au-delà de ça, nous avons, avec le dernier budget, Made in Maurice Scheme, qui vraiment donne nous un coup de main là. Et surtout donner un coup de main à entrepreneur pour joindre Made in Maurice. Ça Made in Maurice Scheme là, il a augmenté. Dans les 2 dernières années, il y a un sponsorship de 5 000 roupies pour encourager un entrepreneur à joindre Made in Maurice. Et aujourd'hui, il y a une top-up jusqu'à 50 000 roupies. Donc, dépendamment du chiffre d'affaires, et là, sa possibilité qui l'entrepreneur sponsorisé pour rentrer dans Made in Maurice. Je propose une rencontre avec une famille. Au final, chaque entreprise a une histoire. L'entreprise, c'est Polyester. C'est une petite entreprise, une vingtaine d'employés. Ouais. Il fait preuve de créativité, d'imagination pour changer un peu de produit, pour capable réadapter les autres et pour que le marché suive un peu et puis pour survivre. Moi, c'est Mathieu Ducasse, directeur de Polyester Limité. Polyester Limité est une entreprise familiale tout d'abord qui est dans l'industrie du textile. Donc ce que nous faisons, c'est particulièrement les peluches. On a commencé il y a presque 3 ans maintenant, en 2017.
Et l'idée est venue en fait parce que les touristes cherchaient un petit souvenir à ramener de l'île Maurice, mais pas forcément ce qu'on voit traditionnellement comme les paquets de cartes ou les cartes postales. C'était surtout pour les enfants. Donc l'idée est partie de là. Et nous, notre but ultime, disons, c'est de protéger l'entrepreneuriat mauricien, les artisans mauriciens, en l'occurrence les artisans ici. Donc on a décidé de s'implanter à Union Park, où il y avait déjà le savoir-faire. Et nous, on est arrivés ici et on a juste vraiment donné un cadre à ces dames-là pour qu'elles puissent travailler ensemble et produire quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous employons presque une vingtaine de personnes, si on compte aussi notre chauffeur et pour la distribution. Donc comment ça se passe? Les peluches, c'est pas que pour les touristes. Donc nous avons 2 points de vente à l'île Maurice. C'était une entreprise familiale. Bien évidemment, on a dû apporter majoritairement des investissements de nous-mêmes. Ensuite, nous avons eu l'aide de la SMI Mauritius. Nous avons eu beaucoup d'aide avec eux, que ce soit pour les schemes, pour les machines, que ce soit pour créer notre site web, etc. On a réussi à avoir le label Made in Maurice. Alors en fait, le projet a commencé avec mon papa, qui a démarré le business depuis 2004. Il était dans l'import-export et dans les souvenirs en général. Moi, je suis parti faire des études en Malaisie et après 3 ans, je suis rentré avec mon degré et je me suis posé la question en fait, qu'est-ce que je veux faire? Parce que j'ai eu le degré, mais maintenant c'était quoi faire? Et c'était pour essayer, je me suis dit, allez, moi rejoindre une entreprise familiale, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais finalement, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de développer ce qu'il y a à Maurice. Pourquoi aller prendre ailleurs alors qu'on peut l'acheter à l'île Maurice? C'est de protéger les familles qui sont ici. On n'emploie pour l'instant que des Mauriciens. Et c'est un peu ça qui nous thrive en fait. C'est l'esprit familial. C'est pas que nous, notre famille, mais eux aussi font partie de la famille et on veut qu'ils se sentent comme chez elles ici. Et c'est ce qu'on essaye de partager un peu dans le business. En mai, on a repris. Ça a commencé tout doucement. Comme vous savez, le secteur touristique, pour l'instant, n'est toujours pas opérationnel. Donc, ce qui fait par ricochet que nous aussi, on travaille pour l'instant, mais on produit pour le stock, on produit pour le marché local. Donc, ce qui nous a fait un peu changer de vision aussi, dans le sens que, oui, c'est bien beau, on travaille avec les touristes, mais s'il y a une crise comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Si Maurice reste fermé jusqu'à décembre, qu'est-ce qu'on fait? On s'est posé la question et on a décidé un peu de se réinventer. Donc on a essayé de pousser beaucoup plus tout ce qui était la vente en ligne, vu que les gens ne pouvaient toujours pas se déplacer. Nous avons créé notre shop sur Facebook, on a poussé notre site web, on a fait les promotions et on a eu quand même un bon response. Parce que les gens apprécient nos peluches, ils nous disent que c'est quand même des produits de qualité et qu'ils auraient pu acheter ça dans les autres pays en fait, sans savoir que c'était fait à Maurice. Et on a décidé de développer, vu qu'on est une usine de textile, oui on fait les peluches, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a les machines, on a le tissu, on a le savoir-faire. Donc l'idée est venue un peu de là et on s'est retrouvé à faire ce que c'était comme des plumiers. On a décidé de faire des sacs. On a décidé de rentrer dans l'industrie un peu plus fashion, disons, qui va toucher le secteur de Maurice et potentiellement quand la reprise va arriver, le secteur touristique aussi. Donc on reste optimiste. On se dit que ça va arriver. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on fait tout pour que quand ça reprenne, nous on soit prêts pour être dans le marché directement. Donc, Chirine, c'était un véritable plaisir de joindre la famille Ducasse. C'est une entreprise familiale. Quand vous êtes de travail, les employés, l'entrepreneur, c'est tout ensemble. Vous êtes tout ensemble. Collégial. Collégial Ouais, et familial. Ouais. C'est un peu une touche locale qui à Maurice, nous trouve ça. Tout à fait. Et Chirine, nous rappelle bien, si quelqu'un a envie de faire 20 membres de Made in Maurice, nous nous causons un peu plus tôt, brièvement. Ouais. Alors, facile, pas hésiter. Il y a différents moyens à travers les réseaux sociaux, qui lit page Facebook, qui lit leur site internet, qui lit téléphone, qui lit même nos bureaux. Vous êtes capable de venir nous, venir joindre nous, téléphoner pour prendre renseignement. Et en fait, en termes de l'étape, c'est
À partir du moment où nous en contact avec l'entrepreneur, nous donner ce ban d'informations et nous expliquer un peu plus bien qui ban critères d'éligibilité. Et prochaine étape, c'est nous envoyer dossier d'adhésion. Donc il y a 2-3 formulaires à remplir pour nous connaître un peu plus ce business, comment il fonctionnait, combien d'employés, etc. Depuis quand il est incorporé, etc. Ensuite, après ça, quand ce dossier est complété, il fournit nous toute l'information, nous procède à la visite de conformité, c'est comme ça qu'ils nous appellent, avec nos partenaires qualité SGS. Nous faire sa visite là et on a une checklist à travers laquelle nous passer. Et à la suite de cette visite, il y a un rapport qui est soumis à l'entrepreneur. Et bien, il y a 60% au moins de scoring à travers toutes les questions et à travers toute l'entrevue pour éligible dans Made in Maurice. Et 6 secteurs d'activité, aussi vaste, 6 secteurs. Aussi Donc, vaste. si un Jimoun, pas trop aussi, vous êtes capable de toujours contacter Tout à fait. Made in Maurice et pour être sûr de si je tombe dans un secteur. Et Chirine, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Que tu vous dis à les Mauriciens? Consommer local, plus que jamais, nous venons d'y aller au début. Consommer local plus qu'ils jamais, mais surtout pas oublier qui qualité nous en a. Soit nous en a, diversité nous en a, savoir-faire nous en a. Nous déjà en a. C'est juste un geste concret qui bizarre, une solidarité, mais plus qu'il y a une solidarité, une confiance de la part de tous nous Mauriciens, tous nous Dimoun, un pacte avec nous-mêmes, c'est dire nous Mauriciens, allez right, à nous consommer Made in Maurice, à nous encourager l'industrie locale, à nous faire ensemble un geste, un commitment pour l'économie de nos pays soit gagnant. Et nous, entrepreneurs, continuent vivre pour longtemps encore. Il arrive là pour nous make it happen et nous fiers de sa label-là, qui est label de tout le Mauricien. Donc voilà, merci encore pour cette Donc, opportunité. sur les mots de Chirine, make it happen. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir, à bientôt. Merci.